Il existe une idée que beaucoup de personnes portent sans même s'en rendre compte. L'idée que pour être douce, il faudrait toujours être compréhensive, toujours disponible, toujours pardonner, toujours faire passer les autres avant soi. Et lorsque l'on est naturellement empathique ou bienveillante, il est facile de tomber dans ce piège, parce qu'on ne veut pas blesser, parce qu'on ne veut pas créer de conflit, parce qu'on préfère parfois supporter quelque chose en silence plutôt que de risquer de décevoir quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Être douce ne veut pas dire tout accepter. La douceur n'est pas l'absence de limites, au contraire, elle peut parfaitement coexister avec le respect de soi. Lorsque nous pensons à une personne douce, nous imaginons souvent quelqu'un de calme, patient, attentionné. Une personne qui écoute, qui comprend et qui fait preuve de compassion. Et ce sont effectivement de très belles qualités, mais parfois, à force d'être tournée vers les besoins des autres, cette personne finit par oublier les siens. Petit à petit, elle s'habitue à faire des concessions, puis à faire des efforts supplémentaires, puis à accepter des comportements qui ne lui conviennent pas vraiment. Et souvent, cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela s'installe progressivement. Une remarque que l'on laisse passer, une demande que l'on accepte malgré la fatigue, une limite que l'on repousse encore une fois, puis une autre et encore une autre, jusqu'au jour où l'on se sent épuisé, frustré, voire même invisible. Pourtant, ce n'est pas parce que vous êtes douce que vous devez tout tolérer. La douceur n'a jamais été synonyme de sacrifice permanent. En réalité, la véritable douceur inclut aussi le respect de vos propres besoins. Elle consiste à être bienveillante avec les autres sans devenir négligente envers vous-même. Et cette nuance est essentielle. Prenons une situation que beaucoup connaissent. Vous recevez un message alors que vous êtes fatigué. Vous n'avez ni l'énergie ni l'envie de répondre immédiatement. Mais une petite voix vous dit « Réponds quand même, sinon cette personne va mal le prendre. » Alors vous répondez. Puis cela se reproduit, encore et encore. Et peu à peu, vous apprenez à ignorer vos propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Ou encore, imaginez une personne qui vous parle régulièrement de manière blessante. Pas assez pour provoquer une dispute ouverte, mais suffisamment pour vous faire du mal. À chaque fois, vous trouvez une excuse. Elle est stressée, elle ne voulait sûrement pas dire ça, je vais laisser passer. Et bien sûr, comprendre les autres est une qualité, mais lorsque cette compréhension vous pousse à accepter l'inacceptable, elle cesse de vous protéger. Elle commence à vous coûter. Et c'est souvent à ce moment-là que le ressentiment apparaît, parce qu'au fond de vous, une partie sait que quelque chose n'est plus juste. Alors, comment rester douce tout en vous respectant davantage ? D'abord, rappelez-vous qu'une limite n'est pas une attaque. Beaucoup de personnes ont peur de poser des limites parce qu'elles les associent au rejet ou au conflit. Pourtant, une limite saine est simplement une information. Elle indique ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Ensuite, autorisez-vous à dire non sans culpabiliser. Un non respectueux reste respectueux. Vous pouvez refuser quelque chose sans être froide. Vous pouvez protéger votre énergie sans être égoïste. Troisième conseil, écoutez les signaux de votre corps et vos émotions. La fatigue excessive, l'irritation, la frustration ou le sentiment d'être utilisé sont souvent des indicateurs précieux. Ils vous montrent qu'une limite mérite probablement d'être ajustée. Enfin, cessez de confondre amour et sacrifice permanent. Les relations les plus saines sont celles dans lesquelles chacun peut exister sans s'effacer. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour prouver votre valeur. Aujourd'hui, je vous propose un exercice simple. Prenez quelques instants pour réfléchir à une situation récente dans laquelle vous avez accepté quelque chose alors que vous aviez envie de dire non. Revivez cette scène mentalement. Puis posez-vous cette question. Si une personne que j'aime vivait exactement la même situation, quel conseil lui donnerais-je ? Très souvent, nous offrons aux autres une bienveillance que nous oublions de nous accorder à nous-mêmes. Alors écoutez votre réponse. Elle contient peut-être la limite que vous avez besoin de poser. Au fond, être douce n'a jamais voulu dire
Être disponible en permanence. Cela n'a jamais voulu dire accepter ce qui vous blesse, vous fatigue ou vous diminue. La véritable douceur est beaucoup plus équilibrée que cela. C'est la capacité d'accueillir les autres avec bienveillance tout en restant fidèle à vous-même. C'est savoir tendre la main sans vous abandonner au passage. C'est comprendre les autres sans oublier de vous comprendre aussi. Alors continuez d'être douce. Le monde a besoin de cette qualité. Mais souvenez-vous également que vous méritez la même douceur, la même patience et le même respect que ceux que vous offrez si facilement aux autres. Et parfois, l'acte le plus doux que vous puissiez faire pour vous-même est simplement de dire « Cette fois, je choisis de me respecter ». N'oubliez jamais que votre ressenti mérite d'être écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le liker et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.